À Nantes, depuis le mois de janvier, l'allée Flessel est envahie par des ouvriers peu ordinaires. Leur mission d'archéologie préventive est de révéler le patrimoine enfoui sous nos pieds. Mais l'archéologie préventive, c'est quoi ? L'archéologie préventive, c'est une forme d'archéologie qui est au fond assez particulière. Tout d'abord, c'est l'État qui engage une démarche d'archéologie préventive et donc qui va valider ou non la possibilité de faire des diagnostics ou de faire des fouilles à tel ou tel endroit. Et l'archéologie préventive, et comme l'indique le nom, on est dans la prévention, parce que souvent elle s'applique sur des terrains, sur des territoires, des quartiers, où il y a des projets urbains importants, des projets immobiliers importants, et où l'impact sur les patrimoines enfouis, sur les patrimoines historiques de la ville, peuvent être menacés ou peuvent être détériorés. Donc l'archéologie préventive, c'est l'héritière de l'archéologie de sauvetage. C'est-à-dire que dans les années 70-80, les archéologues intervenaient un peu à la va-vite, n'importe comment, après les entreprises de BTP. L'archéologie préventive est cadrée déjà, c'est la loi, et après elle est bien intégrée dans le calendrier général des entreprises de terrassement, de construction de routes, de voies, des immeubles, des autoroutes, des TGV. Donc il y a une partie qui peut être laissée sous terre et une partie qui peut être étudiée conservée par l'étude. C'est-à-dire on les détruit mais on garde des photographies, des relevés. Quand on fouille, c'est un acte destructif, mais ça s'appelle dans le jargon la conservation par l'étude. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on fouille les couches, on les étudie, mais pour les voir plus profondément, on est obligé de détruire et d'étudier les couches les unes après les autres. Il y a un élément aussi de vraie richesse pour les générations futures, qui est que ce patrimoine archéologique qui a vocation quand même à rester toujours aussi présent, eh bien, aujourd'hui soit très renseigné, très documenté, qu'on sache ce qu'il y a sous nos pieds. Et même s'il n'est pas à découvert, on sait qu'il est là. Et ça permettra aux générations futures de redonner à la ville pleinement les marqueurs de l'histoire et de l'identité de ce qui a fait Nantes.